À chaque rencontre, Jésus chassait les démons. Jésus, quand il prêche, il chasse les démons, il guérit les malades. Donc, si Jésus est avec nous, nous devrons faire ce que Jésus-Christ a fait. Malheureusement, l'église est arrivée à un endroit où vraiment c'est déplorable. C'est l'église même qui combat la puissance de Dieu. Nous avons parlé de la part de Jésus. Et Jésus a délivré son peuple. Il a brisé les liens. Imaginez quelqu'un va dire que non, ce qu'il fait là. Mais ces choses qui se disent, c'est pas ceux du monde qui le disent, c'est les chrétiens. Tu n'as pas l'onction ça pour chercher un démon. Tu cries, il n'y a rien. Il dit quelque chose va se passer, il n'y a rien. Il faut être humble quoi. Il faut aller vers ceux qui parlent et ça existe là. Et puis tu vas apprendre. Pasteur, moi quand je parle aux démons et les démons m'écoutent. Quand je prie les malades, vomit les malades. Mais vraiment il n'y a rien. Si tu es humble comme ça, moi je crois que on peut te montrer. Mais maintenant ça a été pour dire. Faites attention. C'est pas Dieu. Voici le péché impardonnable. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et Jésus lui dit. Si vous critiquez Jésus, vous pouvez être pardonné. Si vous critiquez le Père, vous pouvez être pardonné. Mais si vous critiquez l'Esprit de Dieu, ça veut dire l'Esprit de Dieu a fait quelque chose. Parce que Jésus cherchait les démons et les Juifs ont dit que c'est par Belzéboul, il chasse les démons. C'est pourquoi Jésus les a dit. Vous êtes en train de commettre un péché impardonnable. Attribuer l'œuvre de l'Esprit de Dieu à Satan. Dieu ne vous pardonnera pas ni dans ce siècle, ni dans le siècle. Pourquoi quand vous ne connaissez pas trop souvent, il faut se taire. La meilleure solution, il faut se taire. Si l'Esprit de Dieu agit, et vous attribuez ça à Satan, ça veut dire vous avez un péché impardonnable. Jésus dit ni dans ce siècle, ni dans le siècle. Aujourd'hui, quand la puissance de Dieu pour guérir, c'est l'église seulement qui va dire que c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est pas les païens. Nous, on n'a aucun problème avec les païens. On n'a aucun problème. C'est entre les frères. Nous les frères problème. Critiquer. Oui, critiquer. Oui. Pourquoi la vie des chrétiens n'avance pas? Faites attention. Quand Dieu regarde comme ça, qu'est-ce que tu vois? Toi, tu cherches seulement le mal. Il y a des gens, quand tu rentres dans cette église, ils regardent comme ça. Tu ne vois pas l'écriture ici. Oui, dans cette église, on écrit des versets quoi. C'est une bonne chose. Mais il y a des églises en vitre, là-bas on peut écrire versets. Faut pas caricaturer Dieu dans ce que toi tu connais. Jésus a baptisé l'église et puis il a écrit verset sur le mur. Vous qui avez bâti vos églises, c'est bien d'écrire un verset. Mais si quelqu'un n'écrit pas un verset, ça veut dire que Dieu n'est pas. Les grands Paul, ils ont fait des églises sous des tentes. Ils ont fait des églises sous des salons. Ils ont écrit quel mur maintenant sur l'arbre. Mais les gens, quand ils rentrent dans l'église comme ça, ils sont en train de regarder. Ils regardent comme ça. Ils écoutent ce que tu fais. Ils sont en train d'analyser pour trouver Satan là-bas. Jésus a dit que ce que tu vas voir là, c'est Satan seul.
Parce que si tes yeux sont mauvais, tout ce que tu vois est mauvais. Au lieu de voir la grâce de Dieu, c'est des choses seulement les gens cherchent comme ça. Ça amène les malédictions. Et la vérité. En 1980, les téléviseurs qui étaient à ce temps, c'était des noirs blancs. Des vieilles, ça pèse comme ça, c'est lourd. C'est pas tout le monde qui avait ça. Mais aujourd'hui, il n'y a même plus noir blanc. C'est devenu des écrans plasma, des tablettes de haute. Alors vous les humains, vous avancez comme ça. Vous voulez que vous connaissez Dieu depuis des mille ans, le Dieu et le tout parlent comme ça. Dieu aussi avance. Il n'y a pas quelqu'un qui avance comme Dieu. Donc maintenant, il y a des gens qui sont focalisés dans les anciennetés. Quand ils voient moi, dit bon, on va prier pour lui, donc automatiquement ils ont fermé leur cœur. Et écoutez, huile là, c'est de l'huile d'olive. Moïse, quand il a voulu consacrer le tabernacle, Dieu a dit à Moïse d'utiliser l'huile. L'huile d'olive était utilisée pour consacrer le tabernacle. Il a été utilisé pour consacrer Aaron et ses enfants. Même les habits d'Aaron, c'était consacré avec l'huile. Au temps de Jésus, Jésus a envoyé 70 disciples. La Bible dit qu'ils sont partis, ils sont revenus avec joie. Et ils ont prié pour les malades. Et ils les ont moins d'huile. Et ils sont guéris. Ça veut dire Jésus lui-même. Il avait une bouteille, il a envoyé les pierres là. Avec prié pour les malades. L'apôtre Jacques. Il a écrit un de ses épîtres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade dans l'église? Qu'il appelle les anciens de l'église. Ils vont le moindre avec l'huile. Et puis prier pour lui. Et il sera guéri. Même s'il avait commis un péché, son péché sera pardonné. Et le Seigneur va le relever. Parole du Seigneur. Maintenant, tout ça, c'est dans la parole. L'église de Jésus-Christ. Parce que j'ai dit à quelqu'un, amenez l'huile. C'est pas moi qui amène l'huile. C'est vous qui allez acheter l'huile. À l'alimentation. L'huile d'olive. Moi j'ai simplement libéré l'onction. Et puis ça là aussi c'est un problème. Ça aussi c'est un problème. Donc vous devrez avoir l'esprit plus ouvert. C'est pourquoi l'église là, dans son ancien temps, on les considère comme des fous, des gens malades, des gens qui ne savent pas où aller. Quand ils les voient comme ça, c'est ils marchent comme ça. Tout ce qu'ils connaissent, c'est Alléluia. 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 Donc les gens les traitent de fous. Maintenant, c'est pas comme ça. Moi, je suis le parti où oui, des stations. Il faut oser. L'église a tout abandonné. Il a mal compris depuis cette vie. Et puis quand il regarde comme ça, ils sont des mendiants. C'est pourquoi beaucoup ne veulent pas venir au christianisme. Il regarde toi ton christianisme. Et il regarde ça. Et puis il dit toi, il dit à l'âge qui est venu à l'église. Et pendant que toi tes chaussures se clouées, tournées comme ça. Moi je les ai dit où? C'est bien de prêcher l'évangile. Prêchez vous-même d'abord l'évangile. Vous ne êtes pas prêché d'abord.
Vous n'êtes pas prêché d'abord. Parce que la plupart c'est des rebelles. Des rebelles qui veulent aller prêcher l'évangile. À cause de la rébellion, leur fils en avance. Ils veulent seulement dire à tout le monde, vous allez mourir, vous allez en enfer. Vous allez mourir, vous allez en enfer. Lui, mais quand il est comme ça, il sait que lui aussi n'a pas passeport du ciel. C'est pas bon. C'est pas l'église là. On doit avoir l'esprit ouvert. Ah, vous venez à Jésus premièrement. En tout cas, il y a un temps, il va vous reparler. Je crois que quand on va finir cet enseignement, Dieu m'a donné une série d'enseignements de l'Égypte à Cana. Il y a plusieurs principes. Je suis déjà au 24e. Voilà, mais c'est beaucoup. Hein. Des étapes qui mènent à Cana. De l'Égypte à Cana, il y a des étapes. Et quand le Seigneur m'a donné cette série d'enseignements, moi-même j'ai compris beaucoup de choses. Beaucoup ne peuvent pas rentrer à Cana. Beaucoup vont mourir dans le désert. Ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas rentrer à Cana. Quand on parle de Cana, c'est la volonté de Dieu pour ta vie sur terre. Ça veut dire ce que Dieu dit que ce que tu dois être. C'est ça toi c'est ton Cana. Mais franchement, ce que Dieu est en train de me montrer et que je suis en train d'écrire dans cette série d'enseignements, les étapes qui mènent de l'Égypte à Cana. Pendant que l'esprit me révélait, moi j'ai trouvé que beaucoup sont toujours en Égypte. Beaucoup sont en Égypte. Ils n'ont pas encore franchi la mer rouge. Ils sont toujours en Égypte. Beaucoup sont. Ils ont franchi la mer rouge. Mais ils sont dans le désert. Et le plus grave est que beaucoup ont déjà fait leur faux d'or. Ils ont fait le faux d'or parce qu'ils ne voient pas Dieu. Ils ont dit non, on va chercher notre Dieu. Ils ont quitté l'Égypte. Ils partent à Cana. Au milieu, Dieu les a amenés par le désert. Et le désert, c'était la voie obligatoire pour tester leur cœur. Le désert était le passage obligatoire pour les épurer des enfouissements de l'Égypte. Mais malheureusement, beaucoup qui ne voient pas arriver rapidement, ils ont remplacé la gloire de Dieu, la colonne qui les accompagne, le feu qui les accompagne. Ils ont laissé ça et ils ont fait un faux d'or. Je veux que décrire ça passe là-bas. C'est un enseignement que Dieu m'a déjà donné. Quel est ton faux d'or? Ton faux d'or là c'est quoi? Est-ce que c'est ton mariage? Ça qui est devenu ton faux d'or. La ville tourne de ça seulement. C'est quoi ton faux d'or là? C'est le travail là. Ça ton faux d'or là. Ton faux d'or là c'est quoi? À tout prix tu veux quoi? C'est un faux d'or. Un faux d'or dans le désert. Dans le désert, beaucoup sont à la recette de la viande. Et moi, c'est quoi en abondance, mais ça va les détruire. Tout ça, c'est des étapes qui mènent à Cana. Ceux qui vont arriver devant le Jourdain, ils vont avoir les derniers blocages. Et s'ils sont la foi et ils sont sous l'onction. Regardez, quand tu décides d'être honnête avec la dîme, rapidement tu dois rentrer dans Cana concernant les finances. Mais maintenant, il faut que tu fasses le même trajet. Financièrement, tu vas arriver devant le Jourdain. Où il faut assez de foi. S'il n'y a pas assez de foi, tu vas laisser toutes tes résolutions. Tu as pris la résolution ferme
Mais il y a un journée. Souvent c'est le dernier blocage. Et j'ai trouvé dans cet enseignement, je suis en train de vous donner déjà, on appelle ça le goûter voir. Ah, c'est une bénédiction. Le goûter voir. Oh, ouais, on va goûter ça, ça va être très loin. Les étapes qui mènent à Canaan. Je n'ai même pas encore reçu tout. On va donner la moitié seulement. Quand on va finir cet enseignement, c'est ça qui va commencer. Le plus grave, ce qui m'a amené à avoir la peur, c'est Gilgal. Gilgal là m'a fait trop peur. Gilgal là. L'esprit, c'est comme si je voyais des centaines d'églises, des chrétiens, ils se sont entassés à Gilgal. Gilgal. Ils ont franchi le Jourdain. Ils ont réussi le test du désert. Ils sont face à face avec Jéricho. Et Dieu a dit restez à Gilgal. À Gilgal. Un travail qu'on doit faire. À Gilgal. Dieu a dit ceux qui n'ont pas été circoncis doivent être circoncis. Ça veut dire Canaan là. Personne ne rentre à Canaan sans être circoncis. À Gilgal là. Quand on va arriver à Gilgal là, tu vas être d'accord avec moi. Que toi tu es à Gilgal. Voici Canaan, tu vois Canaan. Les habitants de Gilgal, ils voient Jéricho, ils voient les murs. Ils voient les murs de Jéricho. Ils voient l'armée qui est percée sur les murs. Ils voient Canaan. On a même l'odeur des bourmasses de Canaan. La viande de coucher à Canaan, l'odeur de Gilgal. Ceux qui sont dans l'église, ils ont combattu. Ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont marché avec le Seigneur. Ils n'ont pas manqué de foi. Dans le désert, ils sont restés fermes. Mais ils sont à Gilgal. Ils sont prêts à rentrer à Canaan. Ça peut être tout un ministère. Ça peut être l'épanouissement. Ça peut être la victoire sur tes ennemis. Mais maintenant, ils sont là-bas. Et Dieu dit personne ne traverse Canaan sans être circoncis. C'est là le problème. Dans la circoncision, 4 éléments sont là-bas. Premièrement, il faut le sang. Deuxièmement, il y a des engagements. Canaan, on n'entre pas là-bas sans être circoncis. Si le peuple hébreu dans l'Ancien Testament, ils étaient obligés de faire ça. Paul nous a dit que les circoncisions ni les circoncisions n'ont plus le sens dans l'église. Maintenant il a dit, ce qui est important, c'est la circoncision du cœur. Le débrouillement des œuvres mortes. Personne n'est d'accord pour que le couteau le coupe le prépuce. C'est ça le problème. Personne n'est dit. Voilà. Mais il ne faut pas. Là, tu viens, tu ne coupes pas. Mais voici ta sauvé, crains pas de vous dire là. Parce que la circoncision là, ça fait mal. Il faut toi-même te débrouiller. Des œuvres mortes. C'est là-bas que Dieu et les hommes disputent. C'est la croix. On le dit. Concernant moi, Paul, je suis crucifié avec le Christ. Pour le monde, je suis crucifié et le monde est crucifié pour moi. Alléluia. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Il dit, vous aussi, regardez-vous comment amène la chair à la croix. Et
voici un concept que l'église n'aime pas. Il ne faut même pas le faire. Tu n'as pas prêché comme. Si tu prêches ça, et que tu trouves une seule personne qui décide de circoncire son cœur, ne serait-ce qu'une fois l'année. Veut dire qu'il est pasteur d'une église. Et dans toute l'année là, il y a avoir une seule personne qui décide de circoncire son cœur. Qui a gagné. Tu as gagné. Tu vas parler. Ils vont te dire, ils vont trouver des arguments, des excuses. Ils chercheront tout faire, mais jamais la circoncision. Beaucoup sont arrêtés à Gilgal, en train de lutter avec Dieu pour que Dieu amène Cana à Gilgal. Il y a donc des Cana qui viennent pas à Gilgal. Mais ceux qui sont à Gilgal là, c'est eux qui entrent à Cana. Regardez le mal, et quand ils sont arrivés à Gilgal là, la manne est arrêtée. Ça veut dire la nourriture rationnée journalièrement, c'est arrêté, c'est l'abondance. Elle l'abondance. Regarde, Gilgal devant toi. Regarde, ça veut dire ta vie là-haut. Quand Gilgal, tu arrives là-bas, et que tu acceptes la circoncision, tu es devenu un chrétien. Un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu. Tu es devenu un homme, une femme spirituelle. Tu es conduit chaque jour par l'esprit. Et tu es fils de Dieu. Et tu es héritier. C'est ça la différence. Tu es le fils de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est différent d'un fils de Dieu. Grâce à ma petite fille. Mais si moi je fais sortir 1 million comme ça, je dis grâce, tu veux quoi? Bonbon, Popito, Chingom, Yaourt, biscuit, Toplet, c'est tout. C'est des bonbons. Quand tu es au stade de l'enfant, on ne peut pas te donner aussi que des bonbons. Moi je vais prendre 100 000 de la grâce pour faire quoi? 100 000. Tout spécifique pour donner la grâce. Pour faire quoi? Ça n'a pas d'importance. C'est pourquoi dans l'église, là, toi tu es à Cana, devant Cana. Tu n'entres pas à Cana. Parce que tu es illégal. Tu as dit à Dieu, moi, ici, là, c'est moi qui conduis ma vie. Moi, tu conduis ma vie. Toi, Jésus, il y a des dimensions que tu dois fermer. Ma vie, il faut pas toucher. Ma vie, là, c'est moi qui la conduis. Je décide quand je veux, je fais ce que je veux. Je vais te laisser là-bas. C'est un homme de paix. Jésus ne force jamais quelqu'un. C'est dommage. Les hommes d'affaires. Ils sont arrivés à Gilgal. Petit moyen quelqu'un comme ça là. Ils veulent vivre l'impudicité. L'impudicité, c'est pas pour ceux qui ont été circoncis. Non. La circoncision du cœur, qui consiste au dépouillement des cheveux morts. Toi qui te dépouilles, cheveux morts. La colère, les animosités, les bagarres, toutes ces choses-là. Quand tu es dépouillé de ces choses, automatiquement, il y a ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. C'est là qui se manifestent. La bonté, la joie, la paix, la fidélité, l'amour, la bénignité. Il y a toutes ces choses-là. Elles sont là seulement. Et la Bible nous dit, contre ça. Beaucoup d'enfants de Dieu manifestent les fruits de l'esprit. Ça n'existe même pas. Les fruits de l'esprit, c'est 9 fruits. Si elles ne sont pas manifestées, point de Cana.
C'est ceux qui sont conduits par l'esprit qui sont les enfants de Dieu. Peuple de Dieu. Ah, Dieu nous parle ce matin. Donc, on va continuer. Ce que vous avez, c'est un bout de voix. Voilà. Ceux qui sont les moussis, les gars de parler, c'était viande et dire boucher, il faut donner un bout de voix d'abord. C'est un esprit d'avarice. Il faut laisser, il va couper pour toi la vie, il va dire, moi, enlève pour moi la vie pour te voir. Avant qu'on allait pour les vrais, mon ami, il faut amener pour te c'est un esprit d'avarice. Ah, c'est les moussis, ils sont comme ça. Gloire à Dieu. Non, oui, écoutez, quand moi je parle des moussis, vous croyez que moi je m'amuse? Les moussis, ils sont orgueilleux. Si tu veux chercher servante chez toi, il ne faut pas chercher moi. Elle est orgueilleuse. Je vous dis la vérité. Moussi est orgueilleux. Qui a déjà vu un moussi avec un grand plat, un seul homme comme mathématique? Vous pouvez voir un Ghanéen comme matin comme ça, un Togolais, et puis il porte un grand plat avec des soquettes, des savons, des miroirs, et puis il vient vous vendre. Et puis il a une famille, il a une femme et des enfants. Tu peux voir ça au ici. Non, tu peux voir ça. Mais un moussi comme Martin comme ça. Porter un plat avec sa femme. Il préfère ensemble escalader les murs la nuit. Quand on vient de devenir chrétien là, cette nature de royauté, elle est toujours là. Chez moi, près de chez moi, il y a deux Togolais là-bas. La femme l'a fait du gâteau. L'homme l'a l'air la femme comme ça. Les deux la font des gâteaux comme ça. Ils font ça comme ça. Moi je les regarde, je les admire. Tu vas checker les moussis pas du tout. C'est de l'orgueil. On est bien ta femme là. Ils sont pour pareil. Jamais il ne fait pas ça. C'est pourquoi l'homme dans le foyer là, c'est problème. Pour de l'orgueil. L'orgueil. Ah, c'est trop chez les moussis. Trop. Oui, l'orgueil. Il n'est pas qu'on le tapette. Si tu tapette moi là. C'est une autre personne. Ça devient un vrai problème. C'est pour dire. Moi aussi là. Vous devrez prier, ça va être un lien. Moi je crois que c'est un lien. Alors pour que Dieu t'utilise puissamment, il faut que ton orgueil soit brisé. 6 ans. Les hommes peuvent t'utiliser puissamment, mais pas Dieu. Il faut que tu sois brisé. Tout le monde piétine chez toi qui accepte. C'est alors que Dieu peut t'utiliser puissamment. Dieu t'utilise pas puissamment. Donc il y a un lien qu'il faut briser. Je crois que si on va aller à la source, les moussilères, anciens les deux rebelles qui se sont mariés. C'est pas une c'est pas ça. La femme est bien. L'homme est bien. Les deux ont fui. Ils se sont levés contre leur famille. Ils sont levés contre leur père. Et puis ils se sont rencontrés. Ils ont mis au moins un euro. Il y a un lien, écoutez-moi. Je reçois la révélation.
Il avait raison. Ah bon. Il avait raison. Pourquoi il est orgueilleux là? Regardez les Chinois sont pas orgueilleux. Les Chinois pas. Chinois travaillent tout le temps. Petit comme ça. Ils viennent ici à moins de 3 mois, ils vont prendre le quartier. Ouais. Mais si moi, même s'il part aux États-Unis, même si moi je parle aux États-Unis, il faut aller laisser et casser les feux rouges là-bas. Ouais, je vous dis la vérité. C'est pas des bizarres. Problème encore. Il va là-bas, il nomme des chefs là-bas. Un chef là-bas qui le contrôle là-bas. Et ça fait que les gens n'arrivent pas à assimiler réellement. Pas assimiler. Ça n'arrive pas. Ils sont chrétiens, mais vraiment c'est pas des chrétiens. Si tu prends, si tu fais les gars et puis tu le connais, c'est un problème. Tu les reprends, c'est un problème. Jésus a dit à Pierre un jour, allez de moi Satan. Pierre n'a jamais changé. Il est toujours Pierre. Il faut traiter membre de Satan. Il faut voir. Non, je vais abandonner l'église. Cette église-là, moi je vais quitter l'église. Le pasteur a dit que moi je suis Satan. Bah, si tu poses des œuvres de Satan, donc tu es Satan. Satan m'a, toi aussi tu m'as. Satan vole, toi tu voles. Satan détruit, toi tu détruis. Ah, toi aussi, il faut être honnête. Jésus a dit, Satan est le père de tous les mensonges. Satan est le père de tous ceux qui mentent. Toi, ta vie, ça touche un mensonge. Tes parents. Ma à l'église, ma au service, la vie là c'est mensonge, ma à ton mari. Donc là t'es fille de qui? C'est difficile à dire mais c'est la vérité. Voilà adapter ton acte d'essence là. Ils vont changer sa pierre, va mettre le nom là. Gloire à Dieu. Alors donc dans 1 Pierre 3, nous sommes toujours dans l'homme spirituel. On est dans une étude de cas. Dans le livre de 1 Pierre. Alors les épîtres ont été écrits à l'église. Les épîtres qu'a écrit Paul, Pierre, Jacques, Jean. Ça a été écrit à l'église pour des raisons. Premièrement, en les lisant, cela nous met en contact avec Jésus. C'est pourquoi Jean a dit, ce que nous vous expliquons, ce n'est pas des fables habilement conçues. Non, mais nous avons vu sa majesté. Nous avons touché la vie. Et nous écrivons ces choses afin que vous aussi soyez en communion avec lui. Donc en lisant les épîtres seulement, ça veut dire même chez toi tu prends la Bible comme ça. Tu commences à lire un Jean, Luc, Marc, Matthieu, tu te connectes à Jésus direct. Tu commences à lire les épîtres. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Tu te connectes à Jésus. Donc le premier but est que nous soyons en communion. Et la Bible nous dit que celui qui se lie avec le Seigneur, il est avec le Seigneur un seul esprit. Donc la communion avec le Seigneur, elle n'est possible que par 3 dimensions. Premièrement, c'est quand tu lis la parole, tu écoutes la parole, elle te met en connexion avec le Seigneur. Deuxièmement, c'est quand tu
prie. Surtout quand il parle la langue. Non, surtout. Même si tu pries, tu connais au Seigneur. Mais c'est toi désormais qui prie. Mais si tu pries en langue, ton esprit est en prière et parle à Dieu. Et personne ne sait ce qu'il dit. C'est un esprit qui dit des mystères. Donc la prière est la deuxième fois par laquelle nous communions avec le Seigneur. Et la troisième clé qui nous permet de nous communier avec le Seigneur, c'est la Sainte Seine. La Bible nous dit que la Sainte Seine, à chaque fois que nous la prenons, elle nous communique avec le Seigneur. Donc les épîtres, on doit les étudier. Elle est très importante. Deuxièmement, les épîtres ont été écrits pour nous montrer notre héritage. Nous avons un héritage dans le Nouveau Testament. Jésus, notre maître, il est le Seigneur et il a scellé une alliance avec nous. Et à cause de cette alliance, il y a eu des engagements. Et cette alliance doit être scellée par du sang. Et Jésus aussi a scellé la nouvelle alliance par son sang. Et il nous a donné l'héritage. Puisque nous sommes l'époux de Christ. C'est Jésus qui est l'héritier de Dieu. À l'origine, c'est pas toi, c'est Jésus. Jésus-Christ, c'est lui qui est la postérité d'Abraham. Le jour qu'Abraham a donné Isaac à Dieu, il y a eu un bélier qui est apparu immédiatement. Ce bélier était l'agneau de Dieu. C'était la théophanie de l'agneau de Dieu dans l'Ancien Testament. C'était Jésus-Christ. C'est quand Abraham a donné Isaac, il a reçu Jésus-Christ. Donc Abraham devrait sacrifier Isaac. Donc il était obligé de sacrifier l'agneau. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est Jésus-Christ qui est la postérité d'Abraham. Alors qu'Abraham a reçu la bénédiction de la terre, Abraham a eu des promesses envers Dieu. Dieu les a promis qu'à cause d'Abraham, les nations, beaucoup de nations vont hériter. Et à cause de sa postérité. Donc c'est Jésus qui est la postérité d'Abraham qui a hérité les promesses. Maintenant c'est Jésus-là qui est venu chercher une épouse. Il a payé la dot avec son sang. Et c'est Jésus en payant cette dot maintenant. Alors il appartient. La Bible nous dit que notre esprit et notre corps appartient au Seigneur. Ce qui t'appartient seulement, depuis que tu es chrétien, c'est ton âme. Ton corps ne t'appartient plus. C'est la maison de Dieu. Ton esprit t'appartient. C'est l'époux de Jésus. Ce qui te reste, c'est ton âme. Et la Bible nous dit qu'il faut maintenant crucifier cette âme-là. Il faut le transformer par la parole. Parce que l'âme n'est pas encore sauvée. Nous sommes sauvés par espérance. Après la mort, l'homme va se dissectionner en 3 dimensions. Le jour que tu meurs, ton esprit part directement dans le sein d'Abraham. Ton corps retourne à la poussière en attendant un nouveau corps. Maintenant, ton âme là, lui va attendre la rédemption. C'est pourquoi il est écrit que nous devrons travailler à notre salut. Donc on doit faire attention. Donc c'est Jésus là, en faisant l'alliance avec nous, il nous a donné l'héritage. Et les épîtres, c'est ce qu'on appelle le testament. Le testament. Enlève des idées, enlève dans ta tête là, Nouveau Testament. Enlève ça. Qui a un Nouveau Testament ici? Facile l'erreur. Nous croyons que quand on dit Nouveau Testament, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ça c'est un livre. Et pour ça, c'est un livre.
Non, il y a un testament qui est là. Ce testament, il y a un ancien testament. Elle est liée à la loi. Elle est liée à la loi. Il y a un nouveau testament. Elle est liée à la grâce. Et nous sommes dans ce testament. C'est pourquoi nous ne sommes plus obligés de faire des ablutions comme ceux de l'Ancien Testament. Parce que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous sommes sauvés par la foi seulement. Tout ce que tu prends par la foi est pur. Donc c'est ce nouveau testament. Écoutez, un testament. Qui a fait un testament? C'est qui? Qui a déjà fait son testament? Vous ne voulez pas faire votre testament, hein? Donc vous croyez que vous allez mourir sous? Ça doit faire un testament. Oui, tu dois faire un testament. Et tu dois changer ça chaque année. Tu vois, si tu mets un tel fils et puis il commence à devenir bandit, tu enlèves son nom. Parce que si tu laisses, il va tout détruire. Donc le testament, les épîtres nous montrent notre héritage. Nous avons des héritages. C'est pourquoi on a étudié les épîtres. Troisièmement, les épîtres, elles nous montrent notre identité. Qui nous sommes en Jésus-Christ. Les hommes peuvent dire que toi tu es un échec. Ta famille peut dire que toi tu ne vaux rien. À l'école on peut te traiter de vaurien. Tout le monde peut te dire que toi tu ne sais même pas ce que tu veux. Mais qu'est-ce que dit le Seigneur? Qu'est-ce que lui il a dit de toi? Il a dit que toi tu es un chef-d'œuvre. C'est ça. Parce que si tu n'apprends pas ce que Dieu dit de toi, tu vas te laisser conduire par ce que les gens disent. Ce que les gens disent n'a même pas d'importance. C'est ce que Dieu dit là. C'est ça qui est important. Dieu dit maintenant, nous sommes des enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. C'est pas de l'amusement. C'est une chose sérieuse. Dieu dit que concernant toi, tu es là. Le premier de toute sa création. Tellement important. Donc, l'héritage que nous avons ici, il y a des épîtres. Elle nous montre notre identité. Elle nous dit que nous sommes des ambassadeurs. Elle nous dit que nous sommes, nous avons la nature de Dieu. C'est notre nature. Elle nous dit que nous sommes la justice de Dieu. Non, la justice de Dieu dépasse quelqu'un qui est juste. Ça veut dire, c'est toi qui représentes la justice de Dieu. Écoutez-moi, même si tu as péché hier nuit, hier nous faisons comme ça. Pour Dieu et devant Satan, qui reste la justice de Dieu. Je vais vous expliquer. Un policier qui est revêtu de son armée, qui est revêtu de la tenue militaire, il se présente devant la route. À cause de la tenue, le policier représente qui? L'armée. C'est pourquoi quand il lève sa main comme ça, tu dois obéir. Quelqu'un qui n'a pas la tenue, il ne peut pas s'arrêter à arrêter les gens. Mais celui qui a la tenue, s'il lève sa main seulement, les gens sont décalés. Il n'a qu'à avoir 15 ans. Il n'a qu'à être 35 kilos. Il doit t'arrêter, tu dois t'arrêter. Mais maintenant, ces policiers-là, combien de fois tu sais combien ils ont volé? Ces policiers-là, ils t'arrêtent là. Pour dire que toi, tu as fait l'infraction là. Tu sais combien de fois lui, il a fait infraction? Ok, il t'a pris. Il t'a arrêté, il t'a dit que tu as fait infraction. Et la loi te condamne à une amende de 9 000 francs. Et tu fais affaire, et puis lui il prend 5 000 francs. Il met ça dans sa poche. Bon, est-ce qu'il est encore juste?
Non, il est quoi? Il est volé comme toi. Mais à quoi de cette tenue-là? Il va t'arrêter. Quand vous commettez un péché, ça n'enlève pas votre nature d'enfant de Dieu. Ça n'enlève pas. Vous restez un enfant de Dieu. Vous dites la vérité. C'est pourquoi les gens, quand ils ne comprennent pas ça, ils sont ténèbres par Satan. Les remords. Quand un enfant de Dieu pêche, il doit courir à la croix. Et puis il demande qu'on les lave rapidement. C'est tout. Parce que s'il n'est pas lavé, il va ordonner Satan. Et un jugement, Satan va dire je ne bouge pas. C'est tout seulement. Après ça, il est tout un enfant de Dieu. Ton péché ne touche pas Dieu, c'est toi seulement. Donc nous sommes la justice de Dieu. C'est ce que Dieu a dit comme ça. Mais si nous ne connaissons pas ça, on va nous voir comment? Des pauvres pécheurs. Tu vas te voir comme un petit. Un minable, un crapaud. Déjà, regardez l'ancienne alliance là. Ils se sont estimés comme des petits sauterelles. Dieu était en colère. Parce qu'ils savaient qui ils étaient. Quatrièmement, les épîtres, elles nous montrent comment vivre dans notre nouvel royaume. C'est ça l'importance. Comment nous devrons vivre pour posséder l'héritage? Comment nous devrons vivre pour rester libres? Comment nous devrons vivre pour rester dignes? Maintenant, si nous sommes dans ce royaume, nous faisons membre de ce testament et que nous ne connaissons pas ce que nous devrons faire. Pas parce que nous ne connaissons pas que cela va pas répondre. Ça va nous demander. Nul n'est censé ignorer la loi, c'est la vérité. Si tu ne connais pas l'électricité, le fil est dénudé et tu ne sais pas que c'est du courant, à cause de ce que tu ne connais pas, est-ce que si tu touches, tu es électrocuté, oui ou non? Si tu es foudroyé. Tu connais pas, c'est comme ça. Donc maintenant, l'important c'est de savoir. C'est de pouvoir savoir. C'est pourquoi nous révélons ça pas à pas. Et nous sommes toujours dans cet enseignement. Aujourd'hui, nous allons avancer au verset 11. Il y a 1 Pierre 3, verset 11. On va commencer au verset 10 d'abord. Non, c'est au verset 9. Verset 9. Lisez ça pour moi. 1 Pierre 3, verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Est-ce que vous entendez? Que constitue le testament? Dans l'épître de 1 Pierre au chapitre 3, au verset 9, Dieu nous montre ce que nous devons faire. Il commence à dire voilà, il faut lire ça pour moi. 1 Pierre 3, verset 9. Voilà. La personne qui non, lui, le micro, tiens-toi, il faut lire dans le micro. Alvin, il faut lire dans le micro. 1 Pierre 3, verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Voilà, alors comme ça d'abord. Donc, il nous montre qu'est-ce que nous devons faire. Il dit, ne rendez point mal pour le mal qu'on vous a fait. Il s'appelle l'apôtre Pierre.
Mais c'est inspiré par l'esprit. Donc c'est comme Dieu lui-même. La Bible dit que l'écriture a été inspirée de Dieu. Donc Dieu t'a l'air, il dit, bon, maintenant vous, qui sont mes enfants, vous qui êtes dans le royaume là, ne rendez point le mal pour le mal qu'on vous a fait. Là, il ne parle pas de ne pas rendre le mal pour le bien. Ça, c'est être un animal. Quelqu'un qui fait le bien, il faut le mal. Là, tu es un animal. Mais c'est ça qui est dans l'église maintenant. C'est cette norme maintenant. Quand on fait du bien, les gens nous remettent le mal. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont dit maintenant je ne fais plus le bien. Parce qu'ils ont fait beaucoup le bien. Et à la fin, on les a retourné le mal. Et ils disent qu'ils sont des chrétiens. Ça ne peut pas aller. Mais là, il ne parle même pas de ça. Il parle de quelqu'un qui t'a fait pour votre bonheur. Le mal là, ne les remettez pas. Ne rendez pas le mal pour le mal comme ça. Alors Dieu sait que si nous rendons le mal, ça va nous porter préjudice. C'est pourquoi il nous dit ne rendez point. Le mot point, ça veut dire qu'il ne faut même pas essayer. Ça veut dire nous sommes positionnés déjà pour que les gens nous fassent du mal. C'est pourquoi on a dit le mal qu'on vous fera, ne remettez pas le mal. Ne remettez pas le mal. Mais maintenant, vous ne faites pas le mal. Ne remettez pas l'injure pour l'injure. Si quelqu'un t'insulte, il ne faut pas t'insulter. Écoutez-moi attentivement. Il y a un problème qui est caché. Pourquoi tu dis ça? Si nous retournons un peu en haut, maintenant il nous dit que est-ce que quelqu'un veut aimer la vie? Il faut lire ce verset. Pierre 3, verset 10. Si quelqu'un... C'est pas arrivé, j'ai cru que le verset. Si Dieu nous dit de ne pas répondre le mal pour le mal, c'est que les conséquences du mot mal est énorme. Le mot mal là, sa conséquence est énorme. C'est énorme. C'est pourquoi il dit ne rendez pas le mal pour construire ce que vous avez fait. Maintenant, le mot mal là, moi je cherche à découvrir c'est quoi. Premièrement, c'est ouvrir ta bouche et dire quelque chose qui est mal. Quelque chose qui n'est pas bien. C'est ça d'abord faire le mal. Faire le mal, c'est d'abord ouvrir ta bouche. Dire quelque chose qui n'est pas bien. Que ça soit contre toi. Contre quelqu'un. Dieu dit, ne dis pas le mal. Ça veut dire la vie est remplie du bien et le mal. Depuis que le premier homme Adam a touché l'arbre là, il a convoyé le bien et le mal. C'est pourquoi vous voyez le même hélicoptère qui peut aller héliporter des malades ou bien des sinistrés. Le même hélicoptère peut porter des armes pour tuer les mêmes hommes. Oui, parce qu'il y a le mal et il y a le bien. Et Dieu me dit, ne touche pas le mal là. N'ouvre pas ta bouche pour dire le mal là. Le mal est là, mais toi ne le dis pas. Maintenant chaque jour là, regarde qu'est-ce que toi tu dis. Tu ne fais que dire le mal. Le bien est là, tu ne le dis pas. Quand toi tu dis, ma vie ne vaut rien, est-ce que c'est bien? Moi je souffre. Est-ce que c'est bien? C'est pas le bien comme ça. Je ne comprends pas ma vie. Est-ce que c'est bien? Personne n'est même ici. Est-ce que c'est bien? Tout le monde est ici. Est-ce que ça c'est bien? Mais
Voici notre langage quotidien. Alors qu'il y a le bien apporté qu'on doit dire. La Bible dit que le faible dit qu'il le voit. Il est fort. Parce que si tu oses prononcer le faible, tu appelles quoi? Le faible. Tu dis je suis faible là. Tu appelles le faible. Tout ce que nous déclarons, elle amène à l'existence ces choses. C'est pourquoi Dieu dit, déclare le bien seulement. Faut ouvrir ta bouche, le dire le bon seulement. Ne parle pas le négatif. Mais regardez aujourd'hui, quand tu écoutes les chrétiens, du matin au soir, ils prononcent le négatif. C'est le négatif. C'est le négatif. Comment après avoir appelé à l'existence le négatif? Comment tu veux maintenant vivre le positif? C'est impossible. C'est pourquoi Dieu nous dit, non, ne prononce pas le mal. Même si le mal vient de dehors, toi ne dis jamais le mal là. Maintenant il va pour dire, même si tu as insulté, ne ramène le sud pour le sud. Quand tu dis imbécile, c'est que toi tu as dit là, elle tombe sur toi avant de partir. Celui qui arrose et lui arrose non. Donc c'est que tu insultes là, c'est que tu vaut rien là. Il y a quelque chose en toi qui est vaut rien, qui est sorti. Elle doit t'échouer d'abord. Elle est à toi. Le foyer aussi est à toi. Mais si tu dis, toi tu es joli, le joli le sort, et puis tu te réveilles avant de bouger. Si tu ne comprends pas, si tu ne crois pas, ok, le verset la fin, le verset 3 verset 9. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Ok, on a pris bénédiction. Pour avoir cette bénédiction comme héritage, et puis il précise que nous avons été appelés à hériter la bénédiction. Maintenant il dit comment faire pour avoir cette bénédiction. Bénissez pour pouvoir faire quoi? Hériter la bénédiction. Donc pour que tu sois béni, il faut que tu chantes la bénédiction. C'est pourquoi vous devez apprendre à dire chaque fois sois béni. À chaque fois quand tu dis sois béni, cette mot qui est sorti là, la première personne qui est bénie d'abord, avant d'aller sur la personne que toi tu es béni là, c'est toi-même. C'est toi-même. Cette bénédiction est en toi. Mais pour qu'elle sorte, la Bible nous dit, il faut que tu la parles. Si cette bénédiction, tu peux la dire tout, sous forme de toute nature. Si moi je dis Gisèle, qui est grand, tu vas être grand, tu seras la première, tu es la tête et jamais la queue. Gisèle est contente. Ce que je dis là, c'est une vérité. Mais maintenant, cette chose-là est ici. Elle était là. Mais dès lors que je la sors pour Gisèle, moi j'hérite aussi la même chose. Bénissez afin d'hériter la bénédiction. Maintenant, quand tu dis le mal, tu vas hériter quoi? Le mal. Et quels sont les mots que tu dis tous les jours? À chaque fois tu dis, moi je suis malade. Ma maladie. Moi je suis malade. Ma maladie. Mon hypertension. Ma tension. Mon diabète. Moi je suis diabétique. Moi je suis tensionné. Ma maladie. Tu dis ces choses chaque jour. Tu es en train de dire le mal là. Pour hériter le mal là. Qui peut t'aider? Qui peut dire? Qui? Tu dis jamais le mal qui est en vie. Dans chacun d'entre nous, il y a le mal, c'est caché. Pourquoi tu dis ne dites pas le mal là? Parce que si vous le dites, vous allez le récupérer. Mais maintenant, Dieu veut que nous récupérons la bénédiction. Et il nous dit clairement, bénissez
C'est pourquoi Jésus va plus le même. Il dit d'aller bénir même ceux qui nous aiment même pas. À partir d'aujourd'hui, chaque jour, dis minimum 100 fois qui est béni. Faut dire les ça les bonnes choses seulement. Faut les dire. Ouvre ta bouche, dis-les. Ne prononce jamais le mal. Ne le dis jamais. Regardez Jésus-Christ. Un jour, il devrait mourir. Il devrait monter sur la croix. Il devrait mourir sur la croix. En réalité, savoir qu'on va te crucifier d'ici demain, c'est pas une chose facile. Jésus le savait. Il a dit quoi? Il a dit mon âme il est triste. Jésus n'a pas dit je suis chrétien. S'il osait dire je suis triste, l'environnement du Christ, environnement, il est triste. Il n'a pas dit je suis triste. Il a dit mon âme est triste. Mais ce qu'il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Son âme est mort. Il a dit mon âme est triste jusqu'à la mort. Ce qu'il a déclaré là, cela est accompli exactement. Il a donné son âme sur la croix. Ne dites jamais le mal. Ne prononce jamais le négatif. Du matin au soir. Veille sur ton entourage. Il ne faut même pas t'asseoir avec ces gens qui disent le négatif. Parce que ce que tu entends là, c'est quelque chose qui est en train de tomber sur toi comme de l'eau. Mais regarde, qu'est-ce que tu prends tous les jours? D'autres murmurent. D'autres pleurent. Oh, tu es en train de faire sortir le sommet, l'extrême du mal là en toi. Et dans ton environnement. Dans ton environnement. Tu entres dans ton environnement comme ça. Il commence à être triste. Qu'est-ce que tu dis tous les jours? Ne dis jamais le mal. Ne dis jamais ça va pas. Ça ne va pas. Ce mot-là, moi je n'aime pas ça. Ça va pas. Ça va pas. Vraiment, ça ne va pas. Matin soir, tu as dit comment ça va pas. Ça ne va pas. Vraiment. C'est dur, c'est dur. Mais si tu prononces c'est dur. C'est dur. C'est dur. 2, 3 fois. C'est dur. Tu es en train d'appeler quoi? C'est qui tue. Ton mariage, ça va devenir dur. Tes affaires vont devenir dures. Tes projets seront durs. Tout. Toi, ça va devenir dur. Les arabes, ils gagnent facilement, mais pour toi, c'est dur. Pour toi, c'est dur. C'est dur. Ne dis jamais le mal. En toi et par toi, il y a le mal. Moi, tu sais le mal. Mais j'ai refusé de le prononcer. Regardez, si moi je me tiens debout comme ça, je me tiens debout devant la chaîne. En moins de 2 minutes, l'atmosphère change. Les démons commencent à crier. Les démons commencent à s'identifier. Pourquoi? Parce que moi j'ai dit des choses. Et ces choses que j'ai dit là, c'est la puissance, c'est l'onction, c'est Jésus, c'est les choses spirituelles. Je refuse de prononcer le mal là. Ne dites pas le mal là. Si vous dites le mal là, vous allez éviter le mal là. Continuez à lecture, verset 10. Verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, est-ce que quelqu'un ici matin ce matin? Est-ce que quelqu'un veut que sa vie soit bien?
Je crois que c'est l'aspiration de tout un chacun. Je crois que c'est ce que toi tu veux. Je crois que c'est ce que moi je veux. Mais là, Dieu a posé la question. Est-ce que quelqu'un en effet veut aimer sa vie? En effet, y a-t-il quelqu'un ici qui veut avoir une bonne vie? Et voir des jours heureux? Hein? Qui veut que chaque jour il est heureux? Mais c'est ce que Dieu veut aussi pour vous. Mais Dieu vous donne le conseil là. C'est lui qui veut avoir chaque jour des jours heureux. Voici le conseil de Papa Dieu. Qu'il préserve sa langue du mal. Qu'il préserve sa langue du mal. Le mot n'a pas très bien traduit. C'est pas du machos. On aurait dit qu'il préserve sa